Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous qui me suivez en Pologne, vous qui me suivez en dehors de la Pologne, ici en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Australie. Je vous salue et je vous souhaite la paix de Dieu. Moi, c'est Emmanuel Hakizimana. Alors ici, dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui je suis venu filmer ici, donc pourquoi je suis venu faire la conférence exactement ici dans cet endroit. Et puis vous allez aussi, je vous expliquerai un peu à propos de la vocation de l'homme. Et puis aussi, je vous donnerai un petit témoignage à la fin. Alors, justement, je suis exactement ici dans cet endroit, c'est à Varsovie. Et ici, derrière moi, il y a une église. C'est une église qui s'appelle Saint-Jacob. Et cette place s'appelle la place Narutovica. Donc, en polonais, c'est place Narutovica. Et dans cette église qui est derrière moi, c'est exactement dans cette église que Sainte Faustine est entrée pour la première fois dans la ville de Varsovie. Alors, je parlais de Sainte Faustine parce qu'on se prépare à une grande fête qui viendra ce dimanche, dimanche 16 avril. C'est une grande fête, la grande fête de la miséricorde, qui est une grande fête qui nous a été révélée par Jésus-Christ dans son message à Sainte Faustine. Et c'est une grande fête pour beaucoup de grâces pour chaque personne qui ira vers Dieu avec confiance, qui ira vers Dieu pour lui offrir toutes ses difficultés, toute sa vie, et pour remercier aussi, parce qu'il faut aussi se rappeler de remercier. Alors, Sainte Faustine, c'est une Polonaise qui est née dans une famille pauvre, dans un village qui s'appelle Głogowiec. Alors, il a entendu la voix de Jésus-Christ qui lui appelait d'aller dans un couvent, mais il ne savait pas quoi faire. Et puis, il a voulu éviter ça, de ne pas entendre ça. Mais Jésus lui a apparu avec dans ses souffrances, le visage est couvert de blessures et du sang, et lui a demandé pourquoi elle le fait toujours souffrir. Donc, parce qu'elle ne voulait pas aller dans le couvent. Alors, quand il a vu ce visage de Jésus-Christ, il a abandonné tout et il a quitté la maison des parents et pour Varsovie, parce que Jésus lui avait dit d'aller à Varsovie et d'aller dans une église, la première église qu'elle va voir, qu'elle doit entrer là-bas, et que c'est dans cette église que Jésus lui a dit qu'il allait lui informer ce qu'elle allait faire. Alors justement, c'est ici, dans cette église qui est derrière moi, que Sainte Faustine est arrivée à Varsovie. Donc c'est la première église qu'elle a vue, donc c'est ici. Et elle est entrée là-bas comme Jésus lui avait demandé que dans la première église qu'elle va entrer à Varsovie, c'est là où il va lui informer quoi faire. Alors, il est entré dans cette église, elle est entrée dans cette église, elle a passé des messes, et après, vers la soirée, elle a entendu une voix qui lui disait d'aller voir le prêtre qui venait de célébrer la messe vers la soirée. Alors, la sœur a raconté au prêtre tout ce qui s'était passé, et le prêtre a décidé de lui envoyer en dehors de Varsovie, chez une famille, c'est une famille qui était chrétienne, où il allait travailler pour gagner un peu d'argent et pour réfléchir à sa vocation, parce que pour entrer dans le couvent, il fallait aussi payer de l'argent pour entrer. C'est comme la contribution pour la vie.
Alors, voilà, c'est ici que justement il a rencontré son prêtre et c'est cette église que Sainte Faustine est entrée là-bas, c'est en juillet 1924. C'est pourquoi je suis venu ici, parce qu'on se prépare justement à cette grande fête. Demain aussi, j'irai à un autre endroit où elle a entré dans le couvent pour la première fois. Et puis dimanche aussi, je donnerai un témoignage en polonais, donc sur ma vie avec la miséricorde de Dieu, sur mes engagements après avoir rencontré la miséricorde de Dieu, ce que je fais actuellement et ce que je planifie de faire dans ma mission que je sens. Alors, ici, dans cette église, pour ceux qui habitent à Varsovie, vous pouvez visiter cette église. Et là-bas, si vous entrez là-bas, il y a aussi un signe. On a mis une photo une plaque qui montre que Sainte Faustine est entrée là-bas. Donc, si vous pouvez venir, vous pouvez visiter cette église. Mais aussi ceux qui sont à l'extérieur de la Pologne, si vous planifiez visiter la Pologne, ou si vous planifiez visiter Varsovie, surtout que Varsovie a été choisi comme Varsovie a été choisie comme la première ville qui est la destination touristique en Europe. Donc si vous planifiez visiter Varsovie, vous pouvez aussi visiter cette église. Alors je vous ai parlé que je vais vous parler de la vocation aussi de Rome et sur terre. Donc nous sommes des êtres humains qui sont créés par Dieu et pour vivre sur la terre, pour vivre en amour avec Dieu, mais aussi en amour avec notre prochain. Et chacun a sa mission, il est appelé à faire quelque chose de bien. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui fait du bien, mais notre vocation première, c'est de faire du bien, c'est d'aimer les autres, d'aimer Dieu, et de faire à ce que le monde soit meilleur, puisque nous l'avons rencontré. Mais alors, il existe plusieurs vocations, soit il y a ceux qui sont des prêtres, des sœurs, il y a ceux qui créent des familles, il y a ceux qui aussi décident de vivre dans le célibat. Et tout ça, il est difficile parfois de choisir quelle est sa vocation. Alors aujourd'hui, je vous ai parlé de la vocation parce que Sainte Faustine aussi avait la difficulté de connaître sa vocation. De connaître si cette voix qu'elle entendait, c'est une voix qui est vraie, qui vient de Dieu. Mais alors, elle a dû consulter un prêtre qui lui a guidé jusqu'à ce qu'il a découvert qu'elle devrait entrer en congrégation de sœurs. Alors, c'est pourquoi chacun, je sais qu'il arrive que chacun se demande cette question, même c'est une question qui fait beaucoup de souffrance quand on ne connaît pas. Est-ce que je dois faire ça, je dois faire ça? Alors, à cette journée où aussi nous nous rappelons de la création, le jeudi, on se rappelle aussi de la création de l'Eucharistie, de la création du sacerdoce. Donc, prêtrise aussi, des prêtres qui nous distribuent d'autres sacrements. C'est une vocation aussi, la vocation de sacerdoce. En cette journée, donc, je voudrais que vous appelez à nous, tout le monde, à nous confier à Dieu pour connaître qu'est-ce que Dieu nous veut que nous faisions sur la terre. Pour moi, j'ai choisi la vie familiale et je remercie Dieu que j'ai des enfants. Et j'ai une grande famille avec des enfants. Je remercie Dieu. Et je voudrais aussi que dans ma famille, dans ma vocation comme père de famille, je puisse aussi s'occuper aussi des autres. S'occuper surtout des personnes en difficulté qui ne connaissent pas quoi faire. C'est pourquoi j'ai un grand projet avec la fondation que j'ai commencé, la fondation Hakizimana, Hakizimana World. Et je voudrais que, à travers ce que je fais, aussi je puisse être comme quelqu'un qui aide aussi à choisir la direction de la vie.
Bon, c'est ce que je sens aussi, que je suis appelé aussi à faire. Montrer la miséricorde, témoigner de l'amour, mais aussi aider les personnes à choisir aussi dans les vies. Bon, c'est pas moi qui... C'est la grâce de Dieu et j'implore toujours la grâce de Dieu de me soutenir dans ce que j'ai décidé de faire. Alors, comme témoignage aussi à propos de cette église, quand je suis arrivé à Varsovie, justement, à la fin de l'année 2011, justement, au début, parce que c'était la fin, alors au début de l'année 2012, j'ai rencontré un chrétien qui m'a amené ici, parce que je cherchais des chrétiens. Nous savons que l'église est universelle, donc partout où j'arrive, je comprends que c'est mieux de chercher d'autres chrétiens. Alors, un chrétien m'a amené ici et il y avait une communauté, c'est une communauté qui s'appelle en polonais Wodajecza, donc c'est l'eau de la vie, si je traduis en français. Alors, on m'a présenté et ce chrétien a dit que je cherche des chrétiens qui peuvent m'aider aussi dans différentes circonstances parce que quand on arrive la première fois dans une ville, et surtout dans un pays étranger, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller. Alors, je me rappelle un monsieur, donc un père de famille avec sa femme, et ils ont dit, nous allons l'aider dans tout ce qu'il va vouloir faire. Alors, ils m'ont amené chez eux. Je ne les connaissais pas, c'était pour la première fois que je les avais vus. Et ils m'ont amené chez eux, ils m'ont même logé chez eux. Et puis ils m'ont assisté aussi à trouver mon logement dans la ville de Varsovie. Alors, ce que je trouve comme miracle, c'est qu'il arrive dans ma vie que je suis dans un temps vraiment qui est obscur, vraiment, que je ne sais pas quoi faire. Même... Bon, comme j'ai des enfants, je me rappelle une fois aussi, je ne savais pas le nom à donner à mon enfant. Alors, tout le temps que j'ai un problème qui concerne ma vie, qui concerne la direction que je dois prendre, je m'approche de cette famille et je leur dis, voilà, maintenant, pourriez-vous me donner des conseils dans cette situation? Et justement, tous les conseils qu'ils me donnent, ça m'aide tellement et automatiquement, je trouve la voie à laquelle je dois continuer. Alors, c'est comme ça aussi que parmi les objectifs de ma fondation, il y a aussi aider les personnes dans les situations difficiles de la vie. Alors, c'est grâce à eux, justement, aussi qu'ils m'ont aidé à découvrir que dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de problèmes, mais aussi j'ai pu assister beaucoup de personnes à sortir de leurs difficultés. Alors, ils m'ont fait découvrir ça. Il arrive qu'on ne sait pas son don. Quels sont don? Moi, dans ma vie, ce sont les autres surtout qui m'ont découvert, qui m'ont fait découvrir vers mes dons particuliers. Beaucoup de personnes m'appellent, oh, tu as fait ça, et ça nous a aidés. Et comme ça, je découvre que j'ai un don particulier que je dois exploiter. Alors, c'est comme ça que cette famille que j'ai rencontrée ici, dans l'endroit aussi où Sainte Faustine est arrivée pour chercher à découvrir sa vocation, ses dons, et c'est dans cet endroit où il a rencontré le prêtre qui lui a guidé. Alors, en polonais, il y a un proverbe qui dit que si tu cherches, tu recevras. Alors, si vous cherchez aussi, vous recevrez. Mais il faut chercher avec il faut ici y mettre le cœur, il faut se montrer à Dieu, il faut faire du bien, mais aussi exploiter ses dons. Parce que c'est en exploitant ses dons que tout sera clair, que tout sera clair. Si vous ne faites rien, votre don ne va pas grandir. Il faut y travailler, comme ça aussi, au fil et à mesure que vous faites quelque chose de bien que vous voulez faire, votre don est plus clair envers vous et aussi vous parvenez à découvrir vos dons. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et dans cette fête de la miséricorde, approchez-nous de Dieu aussi pour que Dieu puisse nous faire découvrir nos dons
pour qu'ils puissent nous faire découvrir notre mission sur la terre. Surtout qu'il y a beaucoup de bien dans le monde, parce que le bien est plus grand que le mal. Mais il faut savoir aussi, en face du mal, qu'est-ce que je peux faire? Si je vois le mal devant moi, qu'est-ce que je peux faire? Dois aussi contribuer au mal ou bien dois-je faire le bien? Nous trouvons partout, il y a les guerres, il y a les conflits autour de nous. Et ça nous fait peur aussi. On ne sait pas, même il nous arrive d'avoir peur d'aider quelqu'un ou de sauver quelqu'un, d'être solidaire avec quelqu'un. Parce que peut-être je serais mal vu, je serais puni de cela. Mais rappelez-vous que les héros de notre hôtel que nous avons connu, les hommes zéros que nous avons connus dans nos pays, dans différents milieux de la terre, ce sont des hommes qui ont tenu, qui ont eu le courage de continuer à faire le bien, même si tout le monde est plongé dans le mal. Alors, je vous remercie et je vous souhaite de continuer à bien préparer la fête de la miséricorde et que vous pourriez aussi la célébrer vraiment dans la confiance envers Dieu et aussi en tenant, donc en découvrant votre vocation sur la terre pour faire le bien. Merci, à bientôt.